Bonjour chers collègues, alors aujourd'hui je vais faire le tour avec vous rapidement d'une ressource web qui s'appelle Draw.io et qui permet entre autres de créer de très beaux schémas et réseaux de concepts rapidement. C'est gratuit, c'est web, c'est donc multiplateforme, on aime ça. Donc pour y accéder, vous allez aller sur le site Draw.io. Et lorsque vous allez y accéder une première fois, on va vous demander sur quel type de disque dans le nuage vous voulez sauvegarder vos fichiers. Donc ici, j'ai choisi Google Drive et j'ai dû donner les autorisations à l'application d'accéder au contenu de mon Google Drive. Une fois que c'est fait, donc, je vais créer un nouveau diagramme. Donc, lorsque vous créez un nouveau fichier, vous avez plusieurs types de fichiers que vous pouvez créer. Ça va du diagramme de classe au diagramme libre. Au niveau dans Engineering, ici, il y a des circuits électriques. Donc, il y a plusieurs types de diagrammes que vous pouvez réutiliser. Ici, j'ai des diagrammes de veine. Donc, je vais aller dans le Basic vide pour vous montrer comment ça fonctionne. On me demande si je veux créer ce fichier-là sur mon drive source. Et c'est ce que je vais faire. Donc, pas dans un sous-dossier, vraiment dans le dossier général de mon Google Drive. Donc, une fois que vous avez accédé à votre fichier vide, nouveau fichier, je vais regarder avec vous les différentes configurations de base. On a des choses à droite ici, vous pouvez, en partant du bas, choisir si ça va être de style portrait ou paysage. Ici, je suis en paysage, mais je pourrais le mettre en portrait. Donc, je vais le laisser en paysage. On peut déterminer si je veux des flèches de connexion, des points de connexion, etc. Est-ce que je veux que ça se sauvegarde au fur et à mesure? La grille qu'on vous voyait en arrière-plan ici, vous pouvez l'activer ou la désactiver à l'aide de ce crochet-ci. Si vous la conservez, vous pouvez même augmenter la grandeur de la grille pour qu'elle soit plus ou moins fine. Vous pouvez insérer une image d'arrière-plan aussi. Au niveau du style, vous pouvez prédéfinir différents styles de formes qui vont être utilisés pour faire votre diagramme ou votre schéma. Si je vais créer un premier schéma, donc je vous le suggère particulièrement, là, je sais que beaucoup d'enseignants utilisent les réseaux de concepts. Donc par exemple, si je veux me créer un réseau de concepts, ici je suis allé dans mon onglet à gauche pour mes ressources. J'ai sélectionné un rectangle avec les coins arrondis. Je peux l'agrandir. Si je vais à sa droite ici, je peux lui choisir un style qui est prédéterminé. Par exemple, j'ai un beau style ici que je peux appliquer. Je peux gérer le remplissage. Je peux gérer la ligne de contour. Je peux gérer l'épaisseur de cette ligne-là. Une fois que j'ai créé une première bulle, je vais bien entendu mettre du texte à l'intérieur. Donc, par exemple, ici, on va l'appeler bulle numéro 1. Ce texte-là peut être agrandi à ma guise. Je peux changer l'alignement, centré, décentré, tabulation, ainsi que le mettre en plus et numéros. Si je veux ajouter d'autres bulles, donc les options que je peux faire, c'est que je peux créer, par exemple, je vais même y aller par CTRL-C, CTRL-V, donc je peux créer une autre bulle que je renommerai, et une fois que c'est fait, je peux connecter avec des différents connecteurs. Ici, tout ce que j'ai à faire à ce moment-là, c'est relier un point à l'autre pour créer des connexions entre mes diverses bulles. Donc, mes connexions ici, je peux jouer sur leur épaisseur, leur sens, la grosseur de la flèche, etc. Supposons que je ne veux pas y aller manuellement, je peux aussi utiliser une fonction intégrée, c'est-à-dire que ce que je fais, c'est que je me place à l'extérieur autour de ma bulle et il apparaît des petites flèches bleues ici. Donc, par exemple, si je clique ici sur ma petite flèche bleue, ben, on me demande qu'est-ce que je vais avoir comme contenu. Je vais choisir par exemple ce cylindre-là que je trouve sympathique et il a déjà créé la connexion. Si je déplace mon cylindre, bien la connexion va suivre. Si vous vous rendez compte qu'il y a des items que vous avez travaillés, bien placés, que vous voulez pouvoir réutiliser, une ressource qui est intéressante, c'est ce qu'on appelle le Scratchpad. Donc par exemple, si je prends mon petit cylindre ici, je le prends, je le glisse dans le Scratchpad, ce que ça va faire, c'est que ça va m'en faire une copie que je vais pouvoir réutiliser n'importe quand en cliquant dessus. Il va s'en créer une copie que je vais pouvoir placer à l'intérieur de mon texte, de mon schéma. Ensuite, une fois que votre schéma il est complété, vous êtes fier, c'est beau ce que vous avez fait.
Qu'est-ce que vous pouvez faire aussi? Bien, vous pouvez bien entendu l'enregistrer. Donc, on peut fichier enregistrer. À ce moment-là, il s'enregistre sur votre Google Drive ou le fichier, le support en ligne que vous avez choisi. Et vous allez vouloir, par exemple, vous partager ces fichiers-là pour les élèves ou encore demander aux élèves de créer de ces types de diagrammes et de fichiers et de vous les partager. Donc, au niveau des options d'exportation, qui sont toujours gratuites, on peut ici exporter. On peut exporter sous la forme d'un fichier PNG ou JPEG, qui sont deux fichiers images qui sont très utilisés. Je peux aussi exporter mon fichier en forme de PDF. Donc, si je clique ici sur PDF, je vais enregistrer à l'intérieur de mon Google Drive. Et une fois que ça va être fait, je n'ai pas de notification, mais il va être disponible sur mon Google Drive. Si vous voulez enregistrer, vous pouvez enregistrer aussi, exporter directement au niveau de l'ordinateur. Donc, je vais exporter, je vais l'enregistrer sur mon ordinateur. Et je viens de se télécharger. Je clique. Et voyez-vous, j'ai mon fichier que je peux partager ou encore rendre comme devoir si je suis un élève. Donc, cette ressource, je vous rappelle, s'appelle draw.io. C'est web, c'est gratuit et c'est multiplateforme. Donc, bref, on aime ça. J'espère que cette capsule vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air et à vous joindre à ma chaîne YouTube Une app par jour ou encore à ma page Facebook Sylvain Duclos, Une app par jour.